Quatrième grand mouvement, qui est celui que moi et Fred, on a étudié le plus à la base, parce que notre premier mentor, ou la personne avec qui on a appris le plus au départ, c'était Michael Reynolds, l'inventeur des Earthships, le concept de maison Earthship. Qui connaît ou a entendu parler des Earthships jusqu'à présent? Oh my God, aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. OK, cool. Parce qu'avant, avant, hein, vu que c'était des vidéos YouTube qui faisaient que les gens venaient faire les formations, tout le monde connaissait les Earthships. Mais là, depuis un bout de temps, on ne focus pas que sur les Earthships. On montre tous les aspects de ça depuis quand même plusieurs années maintenant. Et donc, pas tout le monde les connaissait, mais là, ici, c'est presque tout le monde. Et qu'est-ce qui est important de comprendre à propos des Earthships, c'est que Michael Reynolds, qui est l'archétype même de la résilience et de l'autonomie. Lui, dans sa mentalité, lui, il ne voulait pas faire du lead, il ne voulait pas faire de la haute performance, il ne voulait pas faire de la maison saine. Pourtant, il est allé chercher un petit peu de chaque. Mais lui, sa vraie intention, c'était de créer une maison qui allait produire eau, nourriture, chaleur, électricité pour ses habitants de manière automatisée et passive, c'est-à-dire interagir avec les phénomènes naturels pour créer eau, nourriture, chaleur, électricité pour les habitants. C'était son seul objectif et il était prêt à faire n'importe quoi pour ça. C'est-à-dire adapter son design à l'infini pour toujours se rapprocher de l'objectif de ça. Et quel est son background pour vouloir ça? Juste pour que vous compreniez bien. C'est que lui, dans sa perspective et dans un des livres qui est derrière, qui est son premier livre qu'il a écrit, dans les premières pages, il explique qu'il y avait eu une vision à un moment donné, parce qu'il était quand même flyé aussi. Là, c'est un gars extraordinaire, Michael Reynolds, mais il n'hésitait pas à amener sa vodka avec lui pour nous donner un cours à 9 h le matin. Okay? C'est un gars extravagant. Et il y a eu plusieurs visions de moments de connexion avec je ne sais pas quoi, mais c'était awesome. Et un de ces moments-là, c'est qu'il s'est dit, il y avait comme une vision où est-ce qu'il se rappelait, Noé, l'histoire de Noé, qui avait vu le déluge. Il y avait une vision par rapport au fait qu'il y avait un déluge sur Terre. Il avait créé une arche pour protéger les animaux, pour pouvoir repeupler la Terre après. Et lui, il s'est dit, moi, ce que je vois, c'est de l'autodestruction par les technologies humaines du moment. Ça, c'est dans les années, fin des années 60. C'est avant qu'il commence en tant qu'architecte. Il dit, j'ai vu ça. Et donc, moi, ce que je vais essayer de créer, c'est des Earthships. Ça veut dire vaisseau terrestre. Hein? Premièrement, ce n'est pas lui qui a eu le nom, c'est sa femme, en passant. Mais Earthships, c'est les vaisseaux terrestres qui vont faire que même si la structure actuelle s'effondre, si ça l'arrivait, si temporairement ou dans le long terme, on n'avait plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture qui venait d'une source extérieure, les maisons eux-mêmes allaient produire tout par leur interaction avec les phénomènes naturels. Okay? C'était sa seule considération qu'il y a eu. Et donc, lui, si le matériau est un petit peu plus écologique, par exemple, une de ses grosses réflexions, c'est moi, il faut que ce soit facile à construire pour les gens avec les matériaux disponibles. C'est pour ça qu'il focusait beaucoup sur les déchets. Okay? Si vous le savez, la structure nord des Earthships est faite avec des pneus recyclés. S'il fallait qu'il achète un matériau, il n'allait certainement pas le faire venir d'Allemagne. Lui, il fallait que ce soit achetable au Rona, la quincaillerie du coin, parce qu'il se disait, la plupart des gens, dans la situation actuelle, c'est qu'il faut qu'ils soient capables d'aller juste au bord, soit un déchet, soit un matériau naturel, ou soit à la quincaillerie du coin, il faut qu'il y ait tout ce qu'il y a besoin pour construire. Donc, il n'allait pas dans les trucs techniques extrêmement advanced ou faire venir des choses de loin. C'était loin de là son objectif. Puis, il a créé deux modèles, deux branches au Earthship. La première branche que vous allez voir ici, je crois, oui, la première branche qui est le modèle qui appelait, lui, le Earthship Survival Model, le premier en haut, qu'on voit un exemple qui est fait dans un pays industrialisé. Celui-là, c'est un exemple qui est fait dans un pays industrialisé, mais quand il les créait plus pour les pays non industrialisés, parce que l'objectif, c'était d'avoir un modèle qui allait créer eau, nourriture, chaleur, électricité. Ça n'a jamais changé, jamais varié. Tous les modèles sont toujours dans cet objectif-là. Par contre, il s'était dit, ça, il faut que ce soit faisable avec très peu de ressources et d'argent si on veut que ce soit possible et disponible dans les pays où est-ce que ce n'est pas industrialisé, ils ont peu d'argent. Et donc, c'est des modèles qui sont vraiment, vraiment simples et pas chers. Et moi, j'ai vécu dans un pendant plus qu'un mois quand j'étais à Taos, au Nouveau-Mexique, pour étudier. Et je vais vous donner juste un exemple de la simplicité. Parce que lui, il s'était dit, si tu veux que ce soit vraiment pas cher, puis simple, puis que ça brise pas, parce que tout ce qui bouge brise, il faut comme que tu n'aies plus de plomberie, plus d'électricité, il faut que tout soit extrêmement simple. Tu vas en avoir, mais dans une simplicité complète. Fait que si je voulais, par exemple, prendre ma douche, là ici c'est le Earthship, dans le sens du long, sud, nord. Si je voulais prendre une douche le soir, il faudrait que le matin,
je pense, à aller vers l'arrière. Donc, je m'en venais ici. Je remplissais vous avez déjà vu les trucs de camping, là? les trucs noirs de camping pour faire chauffer de l'eau, là? Bon. Je remplissais ça parce que comment ça fonctionnait, vous allez le voir tantôt, l'eau de pluie tombait sur le toit, allait dans la citerne sur le côté nord et la citerne rentrait par gravité jusque en arrière. Je remplissais mon sac de douche. J'allais le porter du côté sud dans la serre et là, j'allais travailler. Et là, je revenais le soir, l'eau était chaude dans la serre. Et dans la serre, il y avait une section. OK, mettons qu'on a la serre ici. Au bout, il y avait une section qui était directement connectée à la serre où est-ce que je mettais, mais qui était comme fermée, où est-ce que je mettais le sac de douche. Je prenais ma douche et directement, au moment où je prenais ma douche, l'eau tombait à mes pieds. Il y avait comme une roche plate et il y avait du gravier autour. Donc, l'eau tombait sur la roche plate puis dans le gravier autour et par gravité, elle allait directement dans les plantes de la serre. Okay? Fait que c'est pour vous dire le niveau de simplicité qui était là. Pour les panneaux solaires, il y avait 3 panneaux solaires. Les fils rentraient à l'intérieur. Il y avait une batterie sur une table. Tu pouvais recharger ton cellulaire, ton ordinateur, tes trucs à cet endroit-là, mais c'était d'une simplicité vraiment complète. Puis ça avait été basé sur plein de voyages qu'il a fait, entre autres en Inde, à Haïti, puis tout ça. Puis il voyait la vie là-bas. Puis la raison pourquoi il disait, au début, il disait, hey, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'électricité, mais après ça, il s'est rendu compte qu'ils ont tous un cellulaire. Ils n'ont pas tous une maison. Ils n'ont pas tous de quoi manger, mais ils ont tous un cellulaire, ça c'est sûr. Donc, il a dit, OK, il faut mettre les panneaux solaires, puis il faut avoir l'électricité, parce que ça a l'air que c'est de base. Donc, il a créé des modèles pour eux. Donc, ça, c'est le premier modèle qu'il a créé. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle, puis on va le référer à quelques reprises, le Earthship Global Model. Puis là, c'est en anglais, là, mais c'est le modèle global, si on fait la traduction. Modèle global qui voulait dire, c'était un Earthship qui avait le niveau de confort d'une maison traditionnelle, d'une maison conventionnelle, mais qui était plus cher parce que une fois que tu l'avais, tu produisais toi-même eau, nourriture, chaleur, électricité. Okay? Mais tu avais le même niveau de luxe, le même confort. J'ai aussi vécu dans un modèle global. Tu ne peux pas savoir. Tu ne sais pas quand tu es dans le Earthship. Oui, tu le sais parce qu'il est au niveau esthétique très différent. Okay? Donc, la forme est différente, tout ça. Puis tout en matériaux naturels et tout ça. Mais à part ça, tu ne peux pas savoir au niveau du confort que tu es dans un Earthship. C'est juste qu'il est autonome en eau, nourriture, chaleur, électricité.